30 secondes pour les prises de vue. Comment on prépare ce genre de match face à une équipe qui nous a tapé à la maison et on joue chez lui avec les attaquants qui ont en fait? Merci. Merci mon frère. C'est une bonne question quand tu me demandes comment jouer contre une équipe, une telle équipe, comme tu l'as dit. Je t'inviterai à venir demain, tu sauras comment je compte. Merci. La question, c'est, je suis persuadé que vous avez étudié l'équipe du Cameroun, vous avez des séances de pionnage. C'est une bonne équipe, comme l'a dit mon confrère, mais vous pensez que sur quel aspect on peut mettre en difficulté cette équipe du Cameroun? Merci, ma question. J'ai eu des temps pour étudier le Cameroun, c'est ça mon quotidien, c'est ce que je fais tous les jours. Je suis de près, pas seulement lié ou bien même quand on a eu le Cameroun, depuis qu'on est en charge avec l'équipe, on savait que ce jour est là, donc on s'est préparé à la force et passe. Donc c'est la même question que tu pourras poser aussi au Cameroun, parce qu'eux aussi ils ont fait des vidéos quotidiennes à Romax, donc c'est normal, c'est pour cela on est là. Et on est fiers d'avoir affronté, comme tu le dis, c'est une bonne équipe, on a du respect et on est fiers, on est content de jouer contre, parce que ça nous donnera le niveau, ça nous donnera toujours quelque chose qu'on pourra écrire dans l'histoire aussi. La faiblesse? Pardon? La faiblesse de cette équipe? La faiblesse? La faiblesse que vous avez peut-être au CV? Non, mais merci, je te remercie. D'abord, je signalais que ces matchs qui se jouent au niveau mental, c'est un match au niveau parce que, comme mon frère a signalé un peu l'histoire, comment il se fait, arriver à ce jour-là, au même niveau que la même équipe dont il a signalé, il a oublié que jusqu'à maintenant, on est, c'est la même chose. Donc, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui sonne, quelque chose qui signale qu'il y a un travail qui a été fait chez nous. Donc, de nos côtés-là, ça nous motive. On est là, ça nous motive. Si tu suivais de près, c'est une formation qu'on a pris, je dirais, Emmanuel, on a mis beaucoup de jeunes, il y a d'autres jeunes qui ont exposé, qui viennent de monter dans l'équipe là. Donc, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie de prouver le monde entier ce qu'ils ont. Donc, pour nous, c'est un challenge qu'on aimerait avoir parce qu'on s'est bien préparé en sachant qui est devant nous et en sachant aussi la victoire, ça nous fera pour notre carrière, mais aussi pour la fête de notre pays. Belle promise pour Takida. Specifically from your team manager, from Douala to Darwa, you are 90 minutes away from a history-making event from qualifying to the final. Give you for that confidence. What do you think is going to be the difference between Burundi and Cameroon for Burundi to qualify for I think for us, we don't take this occasion very lightly.
we qualified for African Empêché en pleine Cup conférence, 2019, conférence du Burundi vient de dire. and a lot of us felt like we was a massive failure, the performance at the tournament. So we want to qualify again and create our own history. So for us, the C'est pas advantage celui we qui have, I va think, pouvoir entrer avec. because we have En tout such cas, a je unique vais le faire. team, we're very young, we're very Parce qu'ils hungry. vont laisser. We don't have big stars, we don't have big names that play in Europe. Some of us do, some of us have. But at the end of the day, I think our unity has brought us to where we are now. So, like you said, we are 19 minutes away from a big moment for us in our career, and we're going to give 120%. Nico, bonsoir. Joël Wanel, Radio France Internationale. À part le cas de figure d'une victoire, quels sont les autres scénarios qui permettraient au Burundi, selon vous, de se qualifier pour la prochaine CAN? Merci. C'est à lui de vous dire ça, le journaliste. Vous êtes journaliste. Merci pour la question. T'en fais pas, mais tu ne caches pas pour gagner. Good afternoon, Captain Doraino. You're one of the star players of this team, probably because you've played for the Albrum, you've played for Stoke City in a league that is most followed in Cameroon. And you played once with Choupo-Moting, so your name is on everyone's lip as the person who could be the star player, who could be the game changer tomorrow. Are you under any sort of pressure? No, because our nation's never relied on the star players. Like I said, it's a sports where you need 11 guys, you need 15 actually with the substitutions. And the good thing about our team, we pass the load, we respect each other, we put everybody on the same platform. And I'm not just the only stars, you know, we have a lot of players. We have Yusuf that plays for Nice in France, that's a big league. So we have good players. Est-ce que c'est comme ça? Yes, Le quartier. joked around. He said to take it easy on him, but there's no such thing tomorrow. Dernière question. José Valéry, Equinox et Ouf Sciatique. Qu'est-ce qui va me rendre triste? Pour célébrer votre victoire au stade et faire une fête. Voilà. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, capitaine. Alors, dites-nous dans quel état d'esprit vous entrez dans cette rencontre. Est-ce que dans l'histoire de votre sélection, vous avez eu à faire face à ce type de situation où il faut une victoire ou rien d'autre? Vos coéquipiers, vous, dans quel état d'esprit? D'abord, je veux dire, toutes les pressions, c'est avec le Cameroun. C'est une grande équipe avec les qualités qu'ils ont. Ils ne peuvent pas être là où ils sont maintenant. Mais c'est le foot. Alors demain, on va essayer de jouer. Et notre objectif, c'est pour gagner. Mais si on ne gagne pas, I think a draw will be good. Dernière question. Alors, capitaine, dans cette équipe des grands insurmontables, un nom, Eric Maxime Choupo-Moting,
Non. Si le match était gagné au papier, bien sûr, on va avoir peur des gens qu'on voit. Mais le foot, c'est les gamins qui ont besoin de jouer. Nous, si on a besoin de gagner, on va se battre. On ne regarde pas les noms. Et aussi, on a joué contre. La première fois, on a joué contre le Cameroun, c'était 1-0. On s'est battu là-bas, on a montré si on peut jouer. Alors demain, on va voir comment ça va se passer, mais j'espère que Cameroun est prêt pour nous voir. Merci au capitaine Seydou, messieurs le coach, et bonne chance pour demain. Thank you very much. Coach Ike today, Captain Seydou. Allez, c'était donc la conférence de presse d'avant-match du sélectionneur du Burundi. Il était en compagnie de son capitaine qui, dans quelques instants, sera autour de Rigobert Song et certainement Vincent Aboubakar, le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, de passer devant les hommes et femmes des médias pour cette traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Et nous sommes là en compagnie, bien entendu, comme d'habitude, de notre consultant Yvan Kamwa pour essayer de débriefer cette conférence de presse qui vient juste de se terminer. Yvan, bonsoir. On a senti un coach burundais plutôt serein cet après-midi ici à Oumdé-Adja. Ouais, salut Alain Denis, salut à tous nos internautes. Effectivement, on a senti une équipe du Burundi, que ce soit le coach ou alors le capitaine burundais, assez décontracté. Très belle communication. On sent une communication qui est maîtrisée, qui a été préparée. On a senti quelque part aussi beaucoup d'assurance. Je ne sais pas si ça va s'avérer être un péché d'orgueil au thème de la rencontre de demain. Mais on a senti une équipe qui était super motivée, super déterminée et qui surtout avait la volonté de vouloir absolument regarder le Cameroun droit dans les yeux. Moi, j'y vois une certaine façon de s'auto-motiver parce que quand vous jouez quand même le Cameroun à domicile, 5 fois champion d'Afrique, avec une constellation de stars comparément à cette équipe burundaise-là, vous n'avez pas beaucoup d'éléments sur lesquels vous pouvez vous accrocher justement pour augmenter votre capital confiance. Et donc, je pense que c'est une sorte de paravent que cette équipe burundaise essaye de se construire en disant à l'équipe du Cameroun, vous êtes certes les lions indomptables, mais malgré tous les joueurs que vous avez, malgré les stars que vous avez dans votre équipe, vous êtes quand même au coude à coude avec le Burundi. À un match de la fin des qualifications, ça veut dire qu'il y a des arguments à faire valoir côté burundais et demain on verra ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, on sent que c'est une équipe du Burundi qui est plutôt motivée, très motivée d'ailleurs. Équipe motivée et surtout l'entraîneur sélectionneur dont vous parliez tout à l'heure, vous commencez en disant qu'il y a de l'assurance qui transparaît un peu dans son attitude. Est-ce que cette assurance ne pourrait pas quelque part s'expliquer par le fait que les Burundais n'ont rien à perdre carrément dans cette opposition? Bon, je ne dirais pas qu'ils n'ont rien à perdre. L'opportunité de jouer une Coupe d'Afrique des Nations est toujours quelque chose d'important. C'est quand même un petit pousset le Burundi face au Cameroun. Oui, mais justement le petit pousset réussit à se retrouver à une journée de la fin en coude à coude avec l'équipe qui est considérée comme l'ogre de cette poule-là. Honnêtement, au tirage au sort, je ne suis pas sûr qu'il y a une seule personne qui imaginait que le Cameroun, dans cette poule-là avec la Namibie et le Burundi, ne serait pas qualifié à un match de la fin de cette poule-là. Et donc ils se disent, tiens, malgré le fait que ce soit le Cameroun en face, on a des arguments à faire valoir. On a su apporter une certaine position dans cette poule-là et on ne va pas venir. On est à 90 minutes de jouer une deuxième CAN dans notre histoire. Cette génération-ci du Burundi, je ne sais pas s'ils ont déjà eu à jouer une Coupe d'Afrique des Nations. Et donc là, ils ont l'opportunité d'écrire leur propre histoire avec l'équipe nationale. Ils vont certainement pas vouloir gâcher l'opportunité de rentrer dans l'histoire alors qu'ils sont seulement à 90 minutes d'une qualification et qu'ils savent que même en cas de match nul, ils seront toujours qualifiés. Alors là devant nous, on a Rigobert Song qui vient d'arriver en compagnie du capitaine Vincent Aboubakar. Ils sont tous deux déjà installés aux côtés de Thierry Ndo, le team presse de l'équipe nationale du Cameroun. À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre en termes de communication ce soir côté Rigobert Song? Est-ce qu'on devrait voir un Rigobert Song plutôt décontracté, sûr de ses forces, ou alors un Rigobert Song méfiant? S'il fallait lire dans une boule de cristal, comment sentez-vous la communication de Rigobert Song tout à l'heure? Comment l'envisagez-vous cette communication? Je vais m'appuyer sur ce qu'on a vu lors des dernières séances d'entraînement des Lions indomptables. Moi j'ai vu, il y a un cliché qui a personnellement retenu mon attention et que
je n'ai pas l'habitude de voir, depuis que Rigobert soit aux commandes de cette équipe, au terme de la séance d'entraînement d'avant-hier, lorsque la séance était terminée, alors que tous les joueurs et le staff étaient déjà dans le bus, Rigobert soit resté quelques minutes supplémentaires pour discuter avec les supporters qui étaient juste aux abords du terrain. Ce sont des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je pense que ça renseigne d'une certaine façon sur l'état d'esprit qui anime le groupe et dont Rigobert soit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un groupe qui est libéré, un groupe qui est serein. Maintenant, est-ce que l'approche du match va avoir un effet de pression sur Rigobert Song? On le saura tout à l'heure à travers sa communication. Effectivement, allons-y directement sur Rigobert Song qui est juste en face de nous pendant 15 minutes pour la conférence de presse d'avant-match. Troisième de l'histoire, demain à 20h à Rumbiacha. Sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Groupe C. Je sais que c'est pas la peine de lever le de la parole. Juste au milieu, manager sélectionné des Lions et Notables du Cameroun, Rigobert Sombana, et à l'extrême gauche de la table, le régional de l'État, l'enfant chéri de Gawa, le capitaine des Lions et Notables du Cameroun, Vincent Baka. Nous avons 15 minutes pour cet échange en rapport avec le match et tout ce qui a tout autour. Vous connaissez le principe. Vous levez la main, vous vous présentez, vous posez la question soit au capitaine, soit au manager sélectionné. Bonsoir à tous, moi c'est Daniel Indjek, je travaille pour le compte de LTM Télévision. Ma question va à l'endroit du capitaine des Lions et notamment du Cameroun, M. Vincent Baka. Vincent, est-ce que vous vous sentez conforté? Il y a 2010, si je m'en abuse, au moment de votre transit du Cameroun pour l'étranger, vous êtes revenu avec les Lions et notamment du Cameroun. Et on se souvient que vous avez été titularisé parce que vous êtes l'enfant de la maison, on voulait ce peu de foot. On revient quelques années après à la maison, toujours pour une rencontre capitale. Comment vous vous sentez, comment vous êtes senti depuis votre arrivée ici à Garoua? Parce qu'on a vu les France Club, on a vu toute une pression. Est-ce que demain vous serez sous pression? Vous allez mettre cette pression du côté et porter les Lions au stade du Cameroun vers la victoire? Et quel peut être l'état d'esprit aujourd'hui de cette équipe des Lions notables du Cameroun avec 4 heures de cette rencontre capitale? Je vous remercie. Bonsoir. Déjà, je tiens à remercier le gouvernement, le ministère des Sports et le président de la fédération et le coach aussi qui a donné son accord pour ce choix à Garoua. Je pense que c'est le souhait de tout un chacun et notre souhait aussi que le Cameroun continue d'essayer de mettre tous les matchs dans chaque province qui a des stades qui sont homologués parce que c'est important de tisser ces liens entre nos supporters et les joueurs. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes en Garoua. Je pense que dans les années à venir, peut-être nous sommes à Bafoussam et d'autres provinces aussi. Et je sais, vous savez que moi j'ai commencé ici et le fait de retourner à la maison, ça fait un grand plaisir. Ça fait un grand plaisir et aujourd'hui c'est un temps très très important. Et il n'y a pas de pression. Et moi, nous sommes préparés de la plus bonne manière pour apporter ce matin de plus. Nous allons faire le maximum possible pour que le Cameroun soit vraiment heureux de nous. C'est son quartier. Qui a même le micro là? C'est faux. Tu as le pouvoir. Les gens qui ont posé la question là. Vous êtes disons, à quelques heures du match contre Burundi. Est-ce que vous avez la pression peut-être de jouer demain face au Burundi? Gaspillage de questions. Merci. Bonsoir à tous. Mais la pression, non, je ne dirais pas que j'ai une pression parce que nous savons pourquoi nous sommes là. Et tout a été déjà fait à notre niveau depuis que nous sommes là, nous sommes arrivés. Je pense qu'on a un objectif à
nous savons pourquoi nous sommes là et nous nous sommes préparés pour faire notre travail. Et je pense que c'est pour nous que je dis, on va donner la conclusion de ce que nous sommes venus faire. Merci. Il y a aussi les gens au milieu. Hein. Pas que les gens enregistrent. Coach Robertson, Coach, ever since you took over office, you've not won a single game in Cameroon. The game tomorrow is going to be more your game than the players. Through Gilbert, freelance journalist. J'ai jamais gagné. De toute façon, je pense que ça va commencer dans le C'est de ça qu'il s'agit. De toute façon, je pense que nous restons dans le football et nous pensons qu'aujourd'hui, on a plus le droit de faire. C'est un match capital. Nous sommes toujours habitués à ces genres de matchs, de confrontations. Nous savons que c'est une très belle équipe. Nous avons beaucoup de respect parce qu'il faut avoir le fair play. Mais nous savons demain que nous devons absolument gagner. Donc peut-être que demain va être le premier résultat depuis que je suis. Merci. Il y avait les extrémités. Il y a aussi les gens au milieu. On n'est pas venu se balader. Il est libre. Bonsoir coach, bonsoir. Les gens au match, ça vient bien, CRTV Radio. On se souvient, au match aller, vous êtes imposé, mais c'est au cours de ce match, au terme de ce match, que le président de la fédération avait poussé, s'était adressé à vous dans le vestiaire. Est-ce que ça vous met pas une petite pression? Est-ce que vous ne vous dites pas qu'à la maison, c'est un peu ma question. Vraiment différent, surtout qu'on est dans la qualification. Et l'entraîneur du Burundi nous a dit il y a quelques instants qu'il a bien analysé le jeu camerounais par la vidéo. Est-ce que vous l'avez fait? Qu'est-ce que vous savez de ce C'est une bonne chose s'il a pu dire comment il nous a analysé. Mais moi, je ne le dirai pas. Je pense que demain, vous aurez l'opportunité de voir si nous, on l'a analysé ou pas. Mais bon, je pense que c'est vrai qu'on a gagné notre premier match. Le deuxième match contre la Namibie nous a mis dans cette situation. Et nous sommes les premiers à reconnaître qu'on a pu voir le rêve. Parce qu'on ne serait pas arrivé jusque-là. Mais je pense que ça fait partie du football. Et le football a sa réalité aussi. Et nous sommes face à une situation qu'aujourd'hui, on doit absolument avoir une victoire. Donc, nous nous sommes préparés pour ça. Nous savons que ça ne va pas être facile. Mais nous avons tous les éléments, nous allons tout mettre en place pour que nous puissions faire la différence. Okay. Thank you very much. I'll ask my question, if you permit, to the captain straight. Vincent, everywhere we go in the last 2-3 days, there is a huge fan club, Vincent Boubacar, everywhere. Today or tomorrow you are playing at home, one unique moment. How does that make you feel for the thousands of young men and women, children who are looking up to Vincent Boubacar to play football tomorrow? What does that make you feel and how are you going to carry on tomorrow? Thank you. Je pense, comme je l'avais dit, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir que tu es chez toi et que les gens sont chaleureux envers toi. Mais je pense que ce n'est pas seulement moi. Et tous ces gens qui sont là, ils sont là pour l'équipe nationale du Cameroun. Ils sont là pour soutenir les Lions des Antas. Donc, honnêtement, je pense que demain, le match de demain, le 12 juillet va être tellement important. Donc, on a besoin de ces soutiens pour que vraiment nous sentons vraiment et focus, vraiment pour nous façons le boulot. Et moi,
moi je dis, et moi je ne sais pas parce que tous ces gens, ils sont là, ils sont des fan clubs, tout ça, mais le plus important, c'est la qualification. Je pense qu'on reste moi, personnellement, je suis resté pour tout ça. Et je pense que peut-être que nous allons faire le maximum pour que nous soyons vraiment contents pour le match. On ne donne pas la parole au milieu. Il y a des gars dangereux. Bonsoir coach, bonsoir capitaine. Franck Pérez, Sport Vibes et Django FM. Coach, on s'attend forcément à une équipe qui viendra, en cas de nul, qui pourrait nous qualifier. On va forcément jouer contre une équipe qui jouera assez bas, qui sera beaucoup plus devant sa défense. Est-ce que vous n'avez pas pensé, on vous a très souvent vu sur les 2 séances ouvertes au public et à la presse, de jouer avec les 2 milieux qui auraient 4 attaquants. Est-ce que c'est à cette configuration-là qu'on pourrait s'attendre? On voit une équipe du Cameroun nation offensive avec 4 hommes. Après, on sait que les deux de vos attaquants les plus utilisés depuis que vous êtes en sélection sont un tout petit peu amoindris physiquement, notamment Omega Balu, qui a été blessé, et quant au Kambi, c'est quoi leur état de santé? Est-ce que vous ne pensez pas derrière que Gono, lui, pourrait être utilisé là où il est plus efficace en club, c'est-à-dire à côté de l'avant-centre beaucoup plus que sur le côté? Je pense qu'aujourd'hui, je suis même dans une situation un peu délicate parce que je ne parle mieux que vous, vous connaissez public la liste des 24 joueurs qui ont été appelés. Tout le monde mérite cette liste. Pour une fois, c'est bien de vous. Donc ça veut dire que tout le monde est partant et tout le monde est prêt à faire la différence. Donc peu importe demain comment est-ce qu'on va jouer, comment est-ce qu'on va être, c'est d'abord l'état d'esprit qui va être sur le terrain qui fera la différence. Parce que le but pour nous, c'est de gagner. Et pour gagner, on va utiliser toutes les méthodes. Comment est-ce qu'on va faire pour que nous puissions avoir un résultat positif. Bonsoir coach, bonsoir Vincent. La question est pour le coach de l'Ovation, Georges Miberassi. Coach, on va jouer contre une équipe du Burundi qui va venir chercher la qualification, mais qui pourrait également entamer les 15 premières minutes en jouant très bas. On a souvent eu du mal récemment avec ces équipes qui jouent bas et qui nous laissent au ballon. Est-ce qu'on a beaucoup travaillé dessus au niveau du staff technique et comment on doit entamer ce type de match à domicile où on cherche la qualification sur elle? Merci. Je l'ai dit tantôt, je pense qu'on a pris aussi l'opportunité de voir comment est-ce qu'ils jouent. Nous savons qu'ils ont plus d'avantages que nous, mais je dis, vous savez, ce match se joue sur beaucoup de plans, sur tous les plans, plus spirituel, enfin spirituel et mental. C'est-à-dire qu'il faudrait que mentalement on soit prêt. On va utiliser toutes nos méthodes parce que nous savons là où est-ce qu'il faut qu'on touche que nous ferons la différence. Donc on ne va pas dévoiler tout ça maintenant. Mais si nous sommes retrouvés déjà depuis un temps où on a eu quand même un temps de travail, on a quand même eu le temps de pouvoir mettre les choses et savoir comment est-ce que nous devons faire pour mettre cette équipe en difficulté. Qui viennent plus bas, qui viennent plus haut, de toute façon demain, il y a des filets qui comptent. Punchline. C'est de ça qu'il s'agit. Punchline. 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 C'est bon, c'est mon nom. Tu peux donner ici. Enfin. Yvan Ango, RSI. Alors, ma question va. C'est pas normal. J'essaie de parler, non? Ça, tu dois parler 14 fois. Ma question s'adresse au coach directement. Alors, coach, moi j'ai une petite inquiétude. C'est sur les coups de pied arrêtés.
Parce que sur les derniers matchs que j'ai vu qu'on avait une vraie difficulté à ce niveau-là. Est-ce que ça a été travaillé à l'entraînement et pris très au sérieux parce qu'il sera un match très sérieux demain? Est-ce que sur les coups de pied arrêtés, on a au moins une garantie d'avoir un tireur et au moins une technique d'approche pour trouver des solutions? Et puis, le petit Régis Mouboué, est-ce qu'il entre dans vos options de jeu demain? Je sais qu'il ne va pas faire le 11 enfants. Est-ce qu'au moins pour la surprise de la rencontre, ça peut être crédible? Merci, coach. Je veux me répéter, je l'ai dit tantôt, tout l'effectif de 24 joueurs sont opérationnels. Donc peu importe qui commence demain ou qui entre, je pense qu'ils sont tous dans le même état d'esprit de pouvoir faire la différence. Maintenant, sur le coup de pied arrêté, je pense qu'on a travaillé dessus. Nous savons ce qu'il nous faut. On a eu des manques avant, on se corrige, on apprend tous les jours. Et aujourd'hui, je pense que ça peut être aussi une arme pour nous. Parce qu'aujourd'hui, l'effectif qu'on a, avec les gabarits que nous avons aussi, c'est aussi important. Donc, on utilise aussi tous nos armes pour que nous puissions faire la différence. Il y a des deux RST. Une dame qui lève le bras. Chabat n'a pas encore parlé. Il y a deux RST. C'est faute blacklisté. On t'assoit puis elle Coach, vous avez été capitaine de cette sélection pendant plusieurs années. Maintenant, vous êtes le coach. Qu'est-ce que cela vous fait d'être celui-là qui va potentiellement conduire le Cameroun à sa 21e participation de la CAN? Je reste juste dans la continuité. J'ai été capitaine pendant des années. Je pense qu'aujourd'hui, mon devoir est de pouvoir le transmettre. Ce capitaine qui est là, de pouvoir les accompagner à faire mieux même que nous. Donc, je pense que c'est toujours un plaisir de le partager et de transmettre ses connaissances, son vécu. Et de leur apporter tout simplement l'état d'esprit, le fight d'esprit qu'ils ont fait à notre époque, qu'ils ont aujourd'hui. Donc, voilà, c'est toujours un plaisir. La prochaine activité des théâtres, avec les 15 à la presse tout à l'heure à 19h. Sur le pays, c'est au niveau des parties pour le match, en sachant qu'on va clôturer nos activités médias avec la conférence d'après-match, 15 minutes également. Donc rendez-vous tout à l'heure pour cette session de veille de match qui ferait également office de reconnaissance officielle de l'aide de jeu de Rundia. Merci à toutes et à tous. Allez, c'était donc au tour de Rigobert Song de se prêter au jeu de questions-réponses de la presse. Il a répondu clairement à toutes les questions qui lui ont été posées. Et le constat, mon cher Ivan Kamwa, qui est fait une fois encore, c'est que nous, et toi et moi, on pourrait lever la main pendant 2 ans en conférence de presse d'avant-match et même d'après-match, et indomptable. Ben, jamais on nous donnera la parole, alors qu'auparavant, les choses n'étaient pas forcément ainsi. Ouais, c'est un constat qui est clairement établi. On a définitivement même plus l'impression, mais c'est une impression désormais qui se confirme que c'est fou est blacklisté. Je ne sais pas pourquoi ils sont sur la défensive absolument. Pourtant, on a des questions, très belles questions sur le plan technique. Dont on aurait souhaité voir Rigobert Song s'exprimer pour éclaircir un certain nombre de choses. Mais les choses sont comme elles sont, malheureusement.
cette attitude tranche un peu avec le discours du président de la fédération tout à l'heure, hein, lors de l'ouverture des travaux de la session du COMEX, où il disait que les gens peuvent avoir des opinions diverses, mais ce n'est pas pour autant qu'ils doivent être considérés comme des ennemis. Mais là, on a un peu l'impression que nous sommes désormais des ennemis bien ciblés, bien quadrillés des conférences de presse d'avant et d'après des liens indomptables. C'est malheureux et c'est dommage qu'il soit dans ce schéma de pensée-là. Parce que dans une rencontre aussi cruciale, et le ministre des Sports, moi, les commis dans la rencontre qu'il a eue tout à l'heure, en milieu d'après-midi avec la presse, il a rappelé justement l'importance de la synergie en termes d'énergie qu'il fallait derrière cette équipe du Cameroun pour la pousser à la victoire. Et quand on parle de synergie d'énergie, ce sont toutes des composantes sociales, encore plus la presse sportive qui a un rôle fondamental dans le travail d'union et de convergence d'énergie positive autour de cette équipe du Cameroun. Et on n'a pas forcément besoin de ça. Nous sommes suffisamment, nous sommes suffisamment professionnels et nous avons un minimum d'intelligence qui nous permet justement de saisir l'importance des enjeux du moment et rester concentrés sur l'essentiel. Encore que il n'existe pas forcément de mauvaises questions. Parce que si quelqu'un pose une question, c'est parce qu'il a une volonté de vouloir comprendre certaines choses. Après, ça peut plaire ou ça ne peut pas plaire. Le journaliste, il a la liberté de poser sa question. Et celui qui est en face de l'interlocuteur, que ce soit le joueur ou l'entraîneur, a également la liberté de répondre avec les termes qui sont les siens. Mais après, vouloir systématiquement refuser la parole à certaines personnes en conférence de presse, ça laisse libre cours à toutes sortes d'imagination, alors qu'en réalité, au fond, on n'a pas besoin de tout ça. Revenons cette fois sur cette conférence de presse en elle-même, sur ce qui a été dit, sur ce qui a été posé comme question. On a trouvé un Rigobert Song, lui aussi un peu serein, ma foi, oui, serein, et qui surtout a marqué par une punchline. Les filets vont trembler demain. Peut-être un commentaire là-dessus. Ouais, le Cameroun est condamné à marquer demain pour se qualifier. Après, il n'a pas dit de quel camp les filets tremblants. Hein. Ouais, mais il voulait certainement parler du Cameroun. Le Cameroun est dans une configuration où ils sont obligés de marquer pour être qualifiés, alors qu'en face, on a une équipe du Burundi qui n'est pas condamnée à marquer pour pouvoir composter son ticket qualificatif. Et donc, en termes de communication, en termes de maîtrise dans la communication, il ne fallait pas s'attendre à ce que Rigobert Song vienne vous dire que le Cameroun ne marquera pas demain. Parce que le dire voudrait consacré en filigrane que le Cameroun ne se qualifiera pas pour la Coupe d'Afrique des Nations, et ça aurait été un cataclysme sur le plan communicationnel. Donc je pense qu'il est resté un peu dans la continuité. Je le disais tout à l'heure avant l'entame de cette conférence de presse, que moi personnellement j'avais vu un Rigobert Song décontracté, libéré, qui se livra à des exercices en termes d'hospitalité qu'il n'avait pas forcément fait jusque-là, et sa communication durant cette conférence de presse m'a conforté dans cette position-là, parce qu'il était dans une certaine logique, une certaine continuité par rapport à ce qu'il a montré ces derniers jours. J'espère que ce n'est pas juste une sérénité de façade et que demain on va avoir une équipe du Cameroun qui va savoir dompter la pression liée à l'enjeu de cette confrontation-là et la transformer en élément bonificateur pour pouvoir faire le boulot, comme Vincent Baka l'a dit demain, sur le terrain, et permettre au Cameroun de commencer à se préparer pour cette Coupe d'Afrique qui aura lieu du côté de la Côte d'Ivoire. Et Vincent Baka, parlons-en. C'est vrai qu'il n'a pas eu une quinzaine de questions à lui adresser, effectivement, mais sur les quelques questions qui lui ont été adressées, on a quand même senti un capitaine très heureux de revenir sur cette terre natale de Garoua, et surtout très déterminé, très concentré, très concerné par l'idée de pouvoir faire un réel exploit demain. Comment toi tu l'as trouvé, mon cher Yvan? Non, je l'ai trouvé bien souriant. Ouais. Pour nous qui avons l'habitude de couvrir les conférences de presse de cette équipe du Cameroun, Vincent est parfois quelqu'un qui ne laisse pas très souvent transparaître son bien-être. C'est-à-dire que sur l'expression faciale, tu ne peux pas vraiment déterminer quelle est sa posture sur le plan émotionnel. Voilà. Aujourd'hui, ça se voyait clairement que c'était un Vincent Baka heureux, qui était fier, qui répondait aux questions de façon libérée. Qui a d'ailleurs remercié tout le monde, l'État du Cameroun, le ministère des Sports, la Fédération. Et qui a surtout insisté sur le rôle que le public aura à jouer demain. C'était également comme un cri de ralliement autour justement de cette équipe des Lions Indomptables qui aura besoin de ce deuxième homme demain. Et donc moi j'ai senti Vincent Baka très posé, très calme, souriant, qui esquissait un sourire quand il fallait, et qui a surtout été très
mesuré et juste dans sa communication. Quand on connaît comment le garçon a eu l'habitude de s'exprimer ces derniers temps, je pense que ça a été un très gros effort. Et c'est quand on le dit justement, c'est pour le féliciter parce que c'est ce type de communication là qu'on aimerait beaucoup plus voir de temps en temps en équipe nationale. Allez, on va devoir nous séparer de nos internautes, hein, mon cher Yvan, parce qu'il y a dans quelques instants seulement la séance d'entraînement de veille de match, la séance de reconnaissance de l'ère de jeu de ce Roumdé Adja ici même à Garoua dans environ 2 heures de temps. Il sera 19h exactement ici à Garoua. On va donc se retrouver pour cette séance d'entraînement dans quelques instants. Merci Yvan et nous serons encore en direct pour cette séance d'entraînement des Lions. Merci à toi Alain Denis et merci à tous ces milliers d'internautes qui prennent le temps pour nous suivre. C'est à travers justement ce type d'interaction là que nous trouvons l'énergie lorsqu'on nous refuse la parole en conférence de presse pour continuer à rester professionnel et à faire notre travail du mieux qu'on peut. Allez, merci à vous et rendez-vous à 19h dans ce Roumdé Adja de Garoua pour pour la séance d'entraînement de veille de match des Lions indomptables du Cameroun.